OK. Donc, merci beaucoup d'être là et bienvenue à cette présentation sur le désir et le plaisir. Nous avons choisi de parler de ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel nous recevons beaucoup de questions et nous avons remarqué que ça devient un problème assez répandu. C'est un problème assez répandu. Avant, c'était les gens d'un certain âge qui avaient ce problème, mais maintenant, nous avons remarqué que presque tout le monde a ce problème. Et aussi, c'est assez populaire, c'est assez répandu dans les pays comme les États-Unis, l'Occident, à cause du stress qui se trouve sur les gens. Donc, il s'est avéré que dans le monde, au jour d'aujourd'hui, il y a 43% des couples qui font face à cette baisse de libido. OK? Donc, ça veut dire que c'est un problème assez important, presque la moitié des couples. Et chaque année, les recherches disent que ce nombre-là augmente de 9%. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de voir un peu plus clair dans ce sujet et apporter les solutions que nous-mêmes on a à partir de nos produits naturels que nous avons. Donc, les conseils que nous pouvons donner aux gens à partir de nos produits naturels que nous avons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jelika, je suis l'infirmière à titre prescriptif dans notre communauté afro-caribéenne et je suis manager reconnu chez Forever Living Product. La majorité d'entre vous le savent. Et je suis certifiée en nutrition, whole food plant-based, et aussi certifiée en complément alimentaire. Ça veut dire que je peux donner des conseils sur quels compléments alimentaires consommer dans des problèmes spécifiques. Je suis aussi coach certifié en santé et bien-être, membre de l'association féminine de Forever Living Product North America. Et je suis aussi la tante de tous les enfants. C'est le dernier, mais le plus important, le titre que j'aime le plus. Alors, revenons à notre sujet. Pourquoi la libido baisse? Et une baisse de libido, qu'est-ce que c'est? C'est une diminution du désir sexuel qui arrive dans un couple à un certain moment donné. C'est quelque chose qui arrive en passant quand tout est normal, mais il s'est trouvé que la chose peut arriver de façon fréquente à cause de certaines situations. Et nous allons essayer de toucher de ces situations-là, quelques situations du bout du doigt. Alors, il y a d'abord le stress chronique que nous avons dans nos pays où nous sommes. Il y a le stress chronique, les tensions qu'on a au travail, les tensions même qu'on a à la maison avec son conjoint, avec les autres membres de la famille. Quand la tête n'est pas bien tranquille, ce stress-là peut affecter la libido. Il y a la fatigue quand on ne dort pas bien, quand on est en train de travailler à un rythme infernal. Ça aussi, ça peut être un problème qui va amener aussi la baisse de la libido. Il y a les déséquilibres au niveau des hormones. Avec l'âge, il y a certains hormones qui peuvent diminuer. OK? Et aussi, avec notre mode de vie, il y a les aliments, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que les hormones dans notre corps ne restent pas à leur niveau optimum. Donc, il y a l'âge, il y a le stress, il y a les médicaments, il y a la nourriture qu'on est en train de consommer avec beaucoup de chimie dans la nourriture. Tout ça là, ça peut perturber le niveau des hormones chez les hommes et chez les femmes et cela peut être un problème.
Alors, il y a aussi les facteurs physiques. Quand, par exemple, quelqu'un a subi une intervention chirurgicale, ça, c'est un facteur physique. Quand tu as eu un accident, ça peut être un facteur physique. Il y a des hommes aussi qui naissent avec des testicules qui montent. Il y a un qui n'est pas descendu normalement. Et là-bas, on est obligé d'aller là-bas pour faire descendre ça, faire une chirurgie. Tout ça, là, ça peut être des facteurs qui peuvent amener ce problème-là chez les gens, arriver à un certain âge. Pour d'autres personnes aussi, c'est un accident. C'est-à-dire que les facteurs peuvent être physiques aussi. Alors, si ce problème-là arrive, quels peuvent être les impacts de ces problèmes-là sur les relations du couple? Quand la libido n'est pas là où elle doit être, ça peut amener l'absence de rapport sexuel. Et quand il y a l'absence de rapport sexuel, cela peut amener beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, la baisse seule de la libido peut amener beaucoup d'autres choses, mais c'est l'acte sexuel que les gens voient, mais il y a beaucoup d'autres choses qui diminuent. Quand il y a le manque de la libido, je viens de parler tout de suite du problème des hormones. Il y a un certain langage entre les hormones chez une femme et un homme. Dans un couple, il y a le langage des hormones. Quand les hormones ne sont pas à un niveau optimum, ça fait que ce langage-là est quasi inexistant. Et cela peut baisser la complicité dans le couple. Par exemple, quand vous voyez deux personnes en train de se regarder droit dans les yeux, dans un couple, il y a un langage profond qui se passe, ce qu'on appelle la complicité. Ça, c'est très, très, très important dans un couple. Et quand les hormones ne sont pas à leur niveau, cette complicité est absente. La communication, quand il n'y a pas de complicité, quand monsieur et madame ne se regardent pas dans les yeux, ça fait que la communication n'est pas complète. Ça fait que les gens ne se comprennent pas. Parfois, tu peux dire oui tout simplement, pas que tu sois d'accord, mais pour dire à l'autre que tu comprends ce que l'autre est en train de dire. Voilà. Quand les hormones communiquent bien, ça peut faire que la communication même dans les actes, dans la parole, la communication peut vraiment coordonner. Donc, quand les hormones ne sont pas optimum, cela peut affecter la communication. Et quand la communication n'est pas optimum, quand il n'y a pas de communication dans un couple, quand il n'y a pas de complicité dans un couple, ça veut dire que le couple est en train de se séparer petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça fait qu'il y a un risque de séparation, ce qui n'est pas souvent nécessaire si on peut régler, essayer de remédier à ce problème des hormones. Tout simplement les hormones. Quand on peut remédier à ça, souvent le couple peut toujours rester ensemble. Alors, on va essayer d'expliquer comment est-ce que les compléments alimentaires ou bien quel est le rôle de certains compléments alimentaires dans cette réparation-là des hormones chez les humains, chez les hommes et chez les femmes. Il y a des compléments alimentaires qui agissent sur plusieurs mécanismes physiologiques liés au désir et au plaisir sexuel. Et ces compléments alimentaires corrigent les carences en micronutriments essentiels, notamment les vitamines B, le magnésium, le zinc. Et ces compléments alimentaires peuvent soutenir la production hormonale naturelle. Parce que non seulement elle aide à enlever les toxines, mais aussi elle aide à optimiser ces nutriments-là dont notre corps a besoin. Et il y a des compléments alimentaires aussi, on a remarqué, qui ouvrent bien les vaisseaux sanguins. Et quand les vaisseaux sanguins sont bien ouverts, ce n'est pas seulement les organes qui retrouvent la bonne santé, mais aussi les organes génitaux arrivent à s'engorger de sang.
Et ça, c'est très, 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 très important quand il s'agit du désir sexuel ou même de la satisfaction sexuelle. Et quand les organes peuvent arriver à cela, quand on peut arriver à exprimer son désir et à se satisfaire, cela aussi peut contribuer à une réduction même du stress qu'on a. Sans compter que nous avons aussi certains compléments alimentaires aussi qui aident à réduire le stress, puisque nous avons beaucoup de compléments alimentaires qui aident à la réparation du tube digestif et on a compris que quand le tube digestif est réparé, cela agit sur le cerveau et évidemment, quand l'inflammation diminue dans le cerveau, cela agit sur le niveau de stress sur le corps et évidemment sur la santé sexuelle. Alors, comment agissent ces ingrédients? Manager Jalika a commencé à expliquer cela déjà. Donc, une amélioration de, de la circulation sanguine. Il y a le R-arginine, qui est une acide aminé qui stimule la production de l'oxyde nitrique. Et ceux qui connaissent l'oxyde nitrique savent que ça dilate les vaisseaux sanguins, ce qui est très important chez l'homme, par exemple, même chez la femme qui veut avoir un niveau optimum de plaisir. Alors, il y a une meilleure irrigation des organes génitaux. Voilà ce qui est essentiel pour l'oxydation. Il y a aussi, les compléments alimentaires aussi peuvent donner un boost énergétique à tout notre corps. Donc, ces compléments alimentaires qui font ça se trouvent dans des plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes, comme le ginseng, comme le maca, et même comme notre aloe vera. Ce sont des adaptogènes. Les adaptogènes montrent le chemin à tout le reste des ingrédients qui viennent de la nourriture que nous mangeons et même des autres compléments alimentaires que nous prenons. Et aussi, ils aident aussi à régulariser le cortisol, ce qui est l'organe du stress. Voilà. Donc, quand tu prends ces compléments alimentaires, tu vas trouver que non seulement ça va montrer le chemin aux toxines, les toxines vont trouver leur chemin, ils vont sortir. Ça va montrer le chemin aux vitamines et aux autres nutriments que nous consommons et aussi ils vont essayer de réduire le stress dans notre corps en jouant le rôle d'antioxydant dans notre corps. Donc, ces nutriments-là que nous avons sont absolument, absolument, absolument nécessaires pour retrouver l'équilibre sur le plan du désir et du plaisir. Il y a l'équilibre normal des hormones dont je parlais tout de suite. Certains extraits botaniques soutiennent la production naturelle du testostérone et de l'estrogène. Testostérone, c'est l'hormone dominant chez l'homme et l'estrogène, c'est l'hormone dominant chez la femme. Donc, ces deux hormones-là sont directement impliquées dans le désir sexuel chez l'homme et chez la femme. Donc, si nous pouvons avoir des compléments alimentaires qui peuvent rendre cela, donner un niveau optimum à cela, bien sûr, cela peut agir sur le désir et le plaisir chez l'homme et chez la femme. Les compléments phares de la libido. Il y a longtemps, les humains étudient la libido parce que les hommes ont compris que tout ce que j'ai dit au départ, que quand le désir manque, il y a la complicité qui manque, il y a la communication qui manque, et cela peut favoriser les séparations. Et quand il y a séparation, quelles sont les conséquences? Les conséquences sur le couple, les conséquences sur les enfants, les conséquences sur la famille même en général. Et quand il y a séparation, même s'il n'y a pas d'enfant, les deux là qui se retrouvent, l'un est seul, l'autre est seul. L'un au masculin est seul, l'autre au féminin est seul. Alors que quand vous êtes ensemble, vous pouvez former un pouvoir, une puissance. Alors quand les gens se séparent, il y a toujours la force qui diminue.
Donc, les humains ont toujours étudié sur comment est-ce qu'il faut faire pour garder les couples ensemble et pour solidifier les relations humaines. Nous qui venons d'Afrique, nous savons que quand un couple reste ensemble, ce n'est pas seulement deux individus, c'est deux familles, c'est deux communautés, c'est deux cultures, etc., etc. Il y a toujours une certaine force. Donc, les hommes ont toujours étudié ce facteur-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette libido-là? Alors, nous avons compris que les anciens, les Incas, avaient une plante qu'on appelle la maca. Cette plante était là depuis, les gens ont retracé que la plante était là depuis il y a 2000 ans, que les Incas étaient en train d'utiliser ça. Ils utilisent ça pour des raisons aphrodisiaques. Et aussi, non seulement ça maintient le désir, ça donne le désir, mais aussi ça améliore la fertilité, et chez les hommes et chez les femmes. Donc aujourd'hui, la science a compris les bienfaits de cette plante exceptionnelle. Donc les scientifiques ont essayé d'étudier cette plante-là. Et alors, on a même fait des recherches là-dessus. On a compris que ça augmente l'endurance physique et sexuelle. Ça améliore la libido et chez les hommes et chez les femmes. Et ça amène une certaine régulation, c'est-à-dire que ça donne une certaine santé aux hormones sexuelles et chez la femme et chez l'homme. Et donc, ça réduit aussi les symptômes de la ménopause chez les femmes. Et vous avez compris que quand une femme est en train d'atteindre la ménopause, le désir sexuel diminue. Donc, les femmes qui ont atteint la ménopause, quand elles consomment cette plante-là, qui est d'ailleurs de la nourriture, on a compris que ça arrange les hormones chez la femme qui est en train de rentrer en ménopause. Alors, je vais parler des rôles des vitamines. Les vitamines B. Tous ceux qui prennent les vitamines B, je ne parle pas de ceux qui prennent les vitamines B synthétiques, mais ceux qui prennent les vitamines B ont compris que les vitamines B sont des catalyseurs énergétiques, c'est-à-dire qu'on conseille même de les prendre le matin, parce que quand tu les prends dans l'après-midi, ça donne tellement d'énergie que ça risque de garder quelqu'un réveillé. Et la vitamine B6 participe à la synthèse des neurotransmetteurs du plaisir, c'est-à-dire certaines hormones qui donnent le plaisir sexuel. La B12 combat la fatigue. Alors donc, quand tu as une synergie de ces deux vitamines, tu sais que ça peut booster ta sexualité. On a aussi le magnésium. Le magnésium, quand les gens ne dorment pas, ils veulent prendre ça parce que ça tranquillise, ça apaise. Ça veut dire que ça déstresse en quelque sorte. Ça détend les muscles et le système nerveux. Alors, ça aussi favorise la production d'une hormone qu'on appelle mélatonine. Et quand tu as cette hormone-là à un niveau optimum, ça fait que tu dors très bien. Et quelqu'un qui dort très bien, qui est bien reposé, a un niveau de libido qui est optimum également. Il y a le zinc que les gens connaissent depuis. Ça, c'est le minéral par excellence de la sexualité. Dans certaines cultures, on mange la nourriture très riche en zinc. D'ailleurs, dans certaines cultures, on mange des fruits de mer crus qui sont très riches en zinc parce que ça booste la sexualité et ça renforce le niveau de testostérone chez les hommes et c'est bien aussi chez les femmes. Donc, quand on a une certaine carence en zinc, cela peut entraîner aussi une baisse du désir et chez la femme et chez les hommes. Donc, si on essaie de combiner tous ces nutriments-là, toutes ces vitamines-là dont je parle et ces minéraux dont je parle, si on a une combinaison de tout ça, on a un cocktail pour un réveil du désir sexuel et du plaisir. Alors, je vais venir parler de nos produits de Forever de façon spécifique. Comme vous le savez, je suis manager reconnu chez Forever. Et je fais cette présentation
pour donner des informations, mais je veux aussi mettre à votre disposition les produits que Forever Living Product a, qui peuvent aussi aider à résoudre ce problème-là. Alors, pourquoi choisir les produits de Forever Living Product? C'est parce que c'est une compagnie qui existe depuis 1978, une compagnie qui n'a plus à faire ses preuves. La compagnie, depuis 1978, est en train de progresser. La compagnie est en train de s'étendre. La compagnie est en train de... Elle est indépendante depuis. Ça veut dire que c'est une compagnie qui est bien connue, qui a un siège, tout le monde peut aller regarder. C'est une compagnie qui utilise les produits naturels, qui, chaque fois qu'elle peut, va avoir ses propres champs si elle utilise les plantes naturelles. Et cette compagnie a refusé de faire du faux. Et cette compagnie est en train de chercher des certificats, des certificats, des certificats pour prouver combien elle fait du bon travail. Alors, je vais vous expliquer que cette compagnie fait à une sélection rigoureuse de plantes et d'ingrédients de très haute qualité. Cette compagnie refuse les ingrédients artificiels et les colorants et les conservateurs qui vont nuire à l'être humain. Cette compagnie utilise des formulations complètes qui maximisent l'absorption des nutriments et qui mettent à la disposition de notre corps ces nutriments-là pour que notre corps puisse les utiliser de façon optimale. Il y a une certaine traçabilité totale de la plante au produit. Et moi, je vais ajouter de la plante au produit à votre table. Parce que la compagnie cultive les plantes, la compagnie fait l'extraction de ce qu'elle veut mettre dans les boîtes ou les bouteilles et la compagnie s'occupe du shipment. C'est-à-dire, la compagnie va s'occuper, quand tu places ta commande, la compagnie va prendre ça, aller déposer devant ta porte. Comme ça, il n'y a pas de risque de contrefaçon. C'est pourquoi je voudrais que chaque personne s'inscrive et prenne son numéro pour éviter d'aller prendre les produits sur le marché qui peuvent avoir les contrefaçons. Une raison de plus pour faire confiance en cette compagnie. Alors, je dis cela pour dire quoi? Que Forever Living Product a le métier maca. Je viens de parler des bienfaits du maca tout de suite. Forever Living Product a le métier maca. Ça veut dire que dans notre produit qu'on appelle le métier maca, il y a non seulement le maca, je viens de donner les bienfaits du maca, mais il y a d'autres ingrédients. Ça veut dire qu'il y a maca et plus. Non seulement il y a différentes formes de maca dedans, mais il y a d'autres ingrédients qu'on a ajoutés qui peuvent booster encore le rôle du maca. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les racines de maca là-bas. Il y a le L-arginine. Je viens d'expliquer comment le L-arginine ouvre les vaisseaux sanguins. Il y a le Tribulus tertiaris, okay, qui soutient la production naturelle de testostérone. Il y a une autre forme de maca dedans qui sert comme aphrodisiaque naturel. Il y a le coenzyme 10 qui est là-bas aussi, qui non seulement sert à détoxifier les cellules, mais qui booste aussi la cellule. Je vais dire le travail de la cellule. Ça donne de l'énergie à la cellule. OK? Alors, ceux qui sont sur Zoom peuvent voir ce que je vais lire tout à l'heure. Après 3 semaines d'utilisation, j'ai retrouvé une énergie et une endurance que je n'avais pas connue pendant des années. C'est-à-dire, c'est une personne qui a utilisé, un homme de 52 ans, qui a utilisé Multimaca et qui est en train de parler des bienfaits de cette plante après 3 semaines d'utilisation. Voilà. Alors, nous avons aussi le RG+. Le RG+, c'est aussi l'un de nos produits que nous avons qui contient beaucoup de vitamine B. Je viens de dire tout à l'heure les bienfaits des vitamines B. Les vitamines B que je viens d'énumérer, vitamine B6, B12 et autres,
Notre Argiplos a plus que ça. Et aussi, elle contient le L-arginine. Alors, dans notre Argiplos, il y a 5 grammes de L-arginine dans chaque sachet. C'est un complexe de vitamine B6, B9, B12. Il y a aussi des antioxydants qui sont venus, qu'on a extraits de certains fruits. Il y a la vitamine D, la vitamine K2, qui sont très bien aussi pour la circulation sanguine et aussi la santé cardiovasculaire. Donc, vous avez compris que si vous prenez notre Forever Argi-Plus, il y a beaucoup de bénéfices que vous pouvez avoir à partir de notre Forever. Les gens n'ont pas compris que quand on est en train de faire la présentation, on est sur le téléphone et l'ordinateur en même temps et que tout est connecté. Donc, quels sont les bénéfices de notre Forever Argi Plus? Ça améliore la circulation sanguine dans les zones génitales. Ça augmente la sensibilité et l'intensité des sensations. Écoutez ça très bien. La sensibilité et l'intensité des sensations. Ça veut dire que quand tu as pris Argi Plus, même quand la personne que tu aimes te touche, ça fait une différence. Ça favorise les érections les plus fermes et durables. Et ça améliore aussi la réponse sexuelle chez les femmes. Quand on parle d'endurance et de fermeté, tout le monde pense aux hommes, mais ça améliore également la sensualité chez la femme. Donc, quand vous avez Argi Plus, quand vous prenez Argi Plus, vous allez remarquer ce changement-là dans votre corps. Et si vous êtes en doute, prenez un second sachet juste avant l'acte sexuel et vous allez voir que ça va amener un changement sur ce plan également. Alors, en plus de tout ça, nous avons ce qu'on appelle le Vitalize. Le Vitalize, nous avons le Vitalize pour les femmes et nous avons le Vitalize pour les hommes. Contrairement à notre Miti-Maca que les hommes et les femmes peuvent prendre, le Vitalize a été étudié les femmes à part et les hommes à part. Vitalize, c'est les hommes. Ça contient, c'est une solution naturelle qui apporte un support à la prostate chez l'homme et ça aide à maintenir les hormones chez l'homme. Ça maintient aussi un flot normal pour l'urine. C'est-à-dire que les hommes à un certain âge ont leur prostate, la grande prostatique qui est en train de s'élargir. Ça fait que certains hommes commencent à retenir l'urine. Voilà, quand ils ont uriné le jour, la quantité, toute l'urine ne sort pas. Maintenant, quand ces hommes-là se couchent la nuit, ils se lèvent pour aller pisser plusieurs fois. Ça veut dire que la glande prostatique est en train de s'élargir. Alors, notre Vitalize pour les hommes peut aider avec ce problème-là. Donc, si vous voulez déjà avoir une certaine prévention pour la prostate, notre Vitalize est là et aussi, ça booste aussi les hormones chez les hommes. Et quant aux femmes, ça booste également les hormones chez la femme, les hormones féminines chez la femme aussi. Notre Vitalize peut booster tout cela. Et quand on parle d'hormones chez la femme, à quoi vous pensez? Non seulement à la sexualité, mais à la qualité des règles. On peut penser aussi à une femme qui est en train d'atteindre la ménopause, c'est-à-dire que ça calme les effets secondaires néfastes que les femmes redoutent tant. Notre Vitalize pour les femmes est une solution à tous ces problèmes. Alors, des études qu'on a faites à partir de nos produits. Une étude clinique sur la maca. Il y a l'Université de Lima au Pérou qui a fait une étude sur la maca. 120 couples âgés de 35 à 65 ans
pendant 12 semaines. 60% des participants ont rapporté une augmentation significative du désir sexuel. 72% ont constaté une amélioration de leur endurance sexuelle. Les effets ont commencé à se manifester après 2-3 semaines d'utilisation régulière. Alors, les recherches sur le arginine. Une étude randomisée en double aveugle sur 94 hommes présentant des difficultés érectiles légères et modérées. On a constaté une amélioration de la fonction érectile chez 78% des sujets prenant de la L-arginine. Une augmentation de 31% de satisfaction sexuelle chez les partenaires. Il y a aussi les effets particulièrement marqués lorsque le arginine est associé à d'autres nutriments, comme par exemple les formulations que nous avons chez Forever. Et c'est pourquoi quand les gens viennent nous voir pour ces problèmes, non seulement nous, on préconise une certaine détoxification du corps, mais nous proposons aussi ce qu'on appelle les synergies pour optimiser les résultats. Donc, en prenant ces produits-là de façon séparée, on peut avoir un résultat, mais quand ces produits-là sont utilisés en synergie, ça peut avoir un résultat even better, d'après les Américains le diraient. Cas pratique, témoignages et résultats concrets. Après la naissance de notre deuxième enfant, c'est le témoignage d'un couple. Après la naissance de notre deuxième enfant, notre vie intime était au point mort. Il y avait la fatigue, on comprend. Quand il y a 2 enfants, on s'occupe du travail, on s'occupe de l'un et de l'autre, et on s'occupe de 2 enfants. Il y a la fatigue, le stress, les tensions. Ceux qui ont les enfants savent très bien de quoi je parle, surtout ceux qui sont dans les pays européens, comme en Europe et ici. Ils savent très bien de quoi je parle, parce qu'en Afrique, on a beaucoup de personnes qui s'occupent des enfants en même temps. Ici, les enfants, c'est pour papa et maman. Souvent, les enfants sont pour papa seul, souvent les enfants sont pour maman seule. Alors, Sophie et Laurent disent, nous avons commencé une cure de Forever Meti, Maca et Vitalize. En 1 mois, nous avons retrouvé non seulement du désir, mais surtout cette complicité qui nous manquait tant. Donc, vous avez compris, quand je parle de complicité, quand les hormones sont optimum, c'est-à-dire le langage des hormones est très, 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 très important. Et quand les hormones ne sont pas là, c'est une séparation. Quand il y a séparation des hormones, c'est la séparation sur le plan mental qui vient et il y a la séparation sur le plan physique qui s'ensuit. À 55 ans, un autre témoignage, je pensais que la baisse de libido était inévitable avec l'âge. Grâce à Forever RG et Vitalize Home, j'ai redécouvert des sensations que je croyais perdues à jamais. Et cet homme l'a dit, ma partenaire a également constaté une différence majeure dans nos intimités. Évidemment, puisqu'il y a l'endurance qui est là et il y a la sensualité qui est là aussi. Ça, alors, les conseils d'utilisation optimale. Choisir le bon moment pour prendre ces produits-là. Donc, privilégier la prise le matin à jeun ou 30 minutes avant les repas pour une absorption optimale des nutriments. Forever RG Plus, j'ai déjà expliqué que c'est bien de prendre ça le matin et prendre ça si on est en doute, juste avant quelques minutes, 30 à 60 minutes avant l'acte sexuel, ça peut booster l'acte sexuel. Alors, respectez la durée minimale. Prévoyez une cure de moins 1 mois sans interruption. Et ça, je dis que cela dépend. Quand vous choisissez de prendre 1 ou 2 produits, souvent une cure d'1 mois ne suffit pas. Vous devez aller à 2 mois. Ou bien, si vous voulez avoir des réponses très rapides, cela dépend de quelle situation vous avez dans votre corps
vous voulez prendre une synergie. Donc, il y a la quantité, il y a aussi la durée, parce que nos produits fonctionnent comme de la nourriture. On les prend, on les prend, on les prend. Quand le corps en a assez, l'effet se fait sentir. On ne prend pas ces produits-là comme on prend les comprimés bleus. Quand je parle de comprimés bleus, je parle de Viagra ou bien de Cialis. Ce n'est pas la même façon. OK? Quand on les associe, on a les effets plus rapidement et aussi on a les effets qui durent. Voilà. Aussi, il y a des gens qui veulent qu'on leur dise que tu vas prendre ça pendant 2 ou 3 mois et puis tu es fixé pour le reste du temps. Ce n'est pas ce que nous, on suggère. Nous, on suggère que quand tu prends, ton corps est très intelligent, ton corps sait jusqu'où il en a assez, il a la quantité qu'il faut pour faire le travail. Quand le corps a la quantité qu'il faut pour faire le travail, toi-même, tu vas constater que le travail là va démarrer de lui-même. OK? Et quand tu es en train de mettre les ingrédients là dans ton corps, que ton corps a la quantité qu'il faut, quand tu arrêtes de mettre les ingrédients que tu as déjà mis peuvent durer jusqu'à un certain degré. Cela va dépendre aussi de combien tu es en train de prendre soin de ton corps. Quel aliment tu es en train de manger. Combien d'eau tu es en train de boire. Vous voyez? C'est-à-dire que nos ingrédients-là viennent pour compléter l'assiette. Si entre-temps, tu as mis dans ton assiette ce qui manquait à ton assiette, l'effet que tu as en 2, 3 mois peut durer plus. Mais si l'assiette est toujours vide, ce que tu as mis dans ton corps va durer moins. Alors, je voudrais tout simplement que les gens comprennent que c'est tout à fait normal que quand on prend ces produits-là et qu'on arrête à un certain moment, l'effet peut diminuer parce que la quantité qu'on a mis dans le corps peut diminuer entre-temps. Parce que c'est la nourriture qui doit venir maintenant pour remettre tout. Les gens n'ont pas compris que la nourriture qu'on mange tous les jours, c'est ça qui nous donne les ingrédients, c'est ça qui donne les éléments à notre corps, les briques à notre corps pour que le corps puisse se maintenir. Quand les ingrédients, là, les vitamines et les nutriments là, manquent à la nourriture, c'est ça qui fait même que le besoin des compléments alimentaires se fait sentir. Et quand tu prends les compléments alimentaires, il ne faut pas espérer que les compléments alimentaires vont venir te fixer un coup et puis c'est fini. Voilà. Je voudrais que les gens comprennent ça. Ça ne vient pas pour te fixer. Ça ne peut rien fixer. Parce que c'est la nourriture qui doit venir de façon régulière. Et quand cette nourriture-là, cette assiette n'est pas assez garnie, tu seras obligé de complémenter l'assiette. Voilà, je voudrais que les gens comprennent ça. Certaines précautions. Tant bien même c'est de la nourriture concentrée, nous voulons tout simplement que les gens, s'ils prennent une certaine quantité de nos produits, consultent avec leur docteur. Voilà, ici, nous ne parlons pas en tant que docteur, nous parlons tout simplement en tant que conseiller en alimentation. Voilà, c'est de la nourriture. Il y a des personnes qui peuvent être allergiques à certaines nourritures. Et si même tu n'es pas allergique à cette nourriture, il y a des fois, euh, tu peux avoir des médicaments, par exemple. Ton docteur peut faire une petite recherche sur les produits que tu es en train de prendre et voir si ces produits-là peuvent avoir un conflit avec les médicaments que tu es en train de prendre, surtout quand tu es en train de prendre plusieurs médicaments. Voilà. Ceux qui ne sont pas sur les médicaments n'ont pas tous ces problèmes-là. Si la personne n'est pas allergique aux ingrédients qui se trouvent dans nos produits, n'ont pas tous ces problèmes. Mais ceux qui sont sur plusieurs médicaments doivent essayer de consulter avec leur docteur. Il y a aussi un aspect essentiel, quelque chose que je remarque chez les hommes. Il y a certains hommes qui ont une condition médicale, par exemple, qui sont malades.
le docteur leur donne des médicaments pour une certaine condition et cette condition médicale peut même affecter le désir ou bien le plaisir sexuel. Des fois, quand on propose à ces hommes-là de remédier au problème médical, ils veulent toujours d'abord remédier au désir et au plaisir. Moi, je dis que ce n'est pas c'est pas quelque chose que je conseille. On peut faire les deux ensemble. Mais être focus sur le désir et le sexuel et le plaisir et ne pas prendre soin de la condition médicale, je ne conseille pas ça beaucoup. Parce que c'est comme si tu es en train de faire un détour. Et quand tu fais un détour, les accidents peuvent arriver. C'est bien de suivre un parcours normal que de faire un détour. Si tu fais un détour, tu peux bien arriver. C'est possible qu'il n'y ait pas d'accident, mais c'est possible aussi qu'il y ait accident. Donc, c'est un conseil que je donne. Cela n'engage que moi. Forever n'a pas dit que ces produits ne marchent pas quand il y a condition médicale. C'est un conseil pratique tout simplement que je donne. OK? Surtout quand vous êtes sur des médicaments, les médicaments ont leur effet, les médicaments ont leur manière d'agir sur le corps qui est différent de ce que les compléments alimentaires font. Et ceux qui ont une condition médicale ont compris que le Viagra, d'ailleurs, ne marche pas pour eux parce que le Viagra fait le détour. Voilà. Donc, moi, je dis que si tu as une condition médicale qui peut affecter ta sexualité, il faut prendre soin des deux ensemble, la sexualité et la condition médicale. Il ne faut pas essayer de dépasser la condition médicale pour aller avoir le plaisir et la satisfaction. Alors, synergie avec mode de vie sain. Alors, pour maximiser les effets des compléments de Forever, nous conseillons une activité physique régulière, 30 minutes d'exercice. C'est ce que nous disons aux gens chaque fois que nous avons une présentation. Et 30 minutes d'exercice physique, ça dépend. Si quelqu'un peut courir, c'est bien de courir. Si quelqu'un peut marcher, c'est bien de marcher. Si quelqu'un peut s'asseoir sur son fauteuil et bouger les pieds, soulever des poids, c'est ce que la personne va faire. L'essentiel, c'est de faire l'exercice physique. Mais ce qui est exercice physique, pour moi, ce qui peut être exercice physique qui peut me satisfaire peut être différent de ce qui peut satisfaire le corps de quelqu'un d'autre. Donc, nous devons essayer de challenger un peu notre corps en faisant cet exercice physique. Il y a le sommeil. Il faut prendre soin de son sommeil. Quand on est en train de travailler et qu'on ne donne pas un peu de temps pour dormir, cela peut déranger aussi les hormones. En tant qu'infirmière, ce que j'ai remarqué, quand on veut soigner l'hypertension chez les gens qui travaillent la nuit ou bien le diabète chez les gens qui travaillent la nuit, c'est un peu plus difficile par rapport à ceux qui travaillent le jour la nuit. Essayez, voilà, aidez-moi à fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, un sommeil optimum est très, très important pour l'équilibre des hormones et chez la femme et chez les hommes. Parce que quand un homme dort tranquillement et qu'il a un sommeil reposé, ça fait que le désir sexuel est augmenté. Il y a l'alimentation. On a toujours parlé d'une alimentation équilibrée, mais une alimentation riche en zinc. J'étais en train de parler des fruits de mer, les huîtres par exemple. OK? Les grains de courge, les aliments riches en oméga 3 et les antioxydants sont très importants quand il s'agit du niveau de zinc dans le corps de quelqu'un. Et quand on n'a pas tout ça, les compléments alimentaires peuvent venir. Et quand on n'a pas la supplémentation dans son plat, quand on s'en va chercher la complémentation synthétique, vous allez comprendre que ça ne va pas donner de résultat. Mais quand on prend la complémentation naturelle comme chez Forever Living Product, ça peut évidemment donner
des résultats espérés. Il y a aussi le fait de limiter ou d'éviter les aliments toxiques. L'alcool. Il y a beaucoup de gens qui aiment consommer l'alcool. Mais est-ce qu'il y a une limite à l'alcool qui rend service au corps humain? Il y a les débats là-dessus. Mais sur le plan médical, on sait qu'il y a une certaine quantité de vin, mais ceux qui aiment l'alcool souvent dépassent cette quantité. Alors, le tabac, si vous êtes en train de fumer, vous savez que ça, ce n'est pas bon pour votre corps. Si vous prenez la caféine en grande quantité, cela peut aussi amener un déséquilibre hormonal, surtout quand il s'agit de la caféine qui vient des sodas et autres. Donc, il y a tout ça là qu'il faut prendre en ligne de compte pour un désir et un plaisir optimal. Alors, j'étais en train de parler de ces questions-là avant. Il y a des gens qui posent ces questions-là. Est-ce que les effets de ces compléments alimentaires persistent après l'arrêt des compléments? Les bienfaits diminuent progressivement 2 à 4 semaines après l'arrêt. Certains couples adoptent un rythme cyclique, 2 mois de prise suivi d'1 mois de pause. D'autres préfèrent une prise continue à dose d'entretien. C'est-à-dire que quand ils prennent pendant 3 mois, ils sont satisfaits de leur niveau d'hormones et du niveau de désir et de plaisir. Ils peuvent diminuer la dose. J'ai entendu certaines personnes dire que dans ce cas, je reste tout simplement sur le Béri-Nectar pendant 1 mois et je reprends les comprimés. Ceux-là ont compris que les effets peuvent diminuer avec le temps. Alors, peut-on associer plusieurs produits Forever? Non seulement c'est possible, mais c'est souvent recommandé pour des effets complémentaires. C'est ce que je viens de dire. L'effet synergétique est beaucoup plus sûr, est beaucoup mieux par rapport aux ingrédients isolés. Parce que dans notre mode de vie maintenant, nous avons beaucoup de facteurs qui agissent sur nous. Ces produits conviennent-ils à tous les types de couples? Bien sûr. Les couples hétérosexuels comme les couples homosexuels peuvent bénéficier de ces produits-là. À partir de quel âge peut-on utiliser ces compléments alimentaires? Ils sont particulièrement indiqués à partir de 35 ans, âge auquel la production hormonale commence à décliner. Voilà. On a compris d'ailleurs que même à moins de 35 ans maintenant, le niveau hormonal est en train de décliner à cause des facteurs de la vie moderne. Le stress, les toxines qui sont partout, de l'eau même qu'on n'arrive pas à boire. Beaucoup de gens refusent de boire de l'eau parce que ça me fait défiler, je vais dans les toilettes ou bien je conduis, je suis conducteur de Uber ou bien de camion, je n'aime pas m'arrêter pour aller pisser. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui font que notre corps est en train de décliner à un rythme infernal. Alors, pour les personnes plus jeunes rencontrant des problèmes de libido, une consultation médicale préalable est conseillée pour écarter d'éventuelles causes psychologiques. Effectivement, il y a des gens qui ont une cause psychologique. Il y a des gens, quand ils ont eu un échec une fois, ça les marque. Donc, ils peuvent essayer d'avoir des conseils aussi pour pouvoir surmonter les effets de l'échec. Que disent les experts concernant nos plantes? Les plantes adaptogènes comme la maca représentent une approche prometteuse pour la santé sexuelle. Contrairement aux stimulants artificiels, elles agissent en profondeur dans les mécanismes hormonaux et énergétiques. Voilà, vous avez compris que ce qui vient des plantes, ça c'est naturel et le corps reconnaît ces produits-là plus rapidement et le corps les assimile plus rapidement, correctement par rapport à ce qui est synthétique. Alors, ceux qui sont sur Zoom peuvent voir ces témoignages-là.
J'apprécie particulièrement la rigueur des formulations Forever Living. Leur complément combine les connaissances traditionnelles et les avancées scientifiques récentes avec un souci constant de la qualité des ingrédients. Voilà. Lui, il s'appelle professeur Dubois, qui est nutritionniste. Donc, des études validant l'approche. Plus de 15 études cliniques ont confirmé l'efficacité des principaux actifs utilisés par Forever Living. La marque elle-même investit régulièrement dans la recherche pour optimiser les formulations. Donc, pour vous dire tout simplement que les produits Forever sont des produits auxquels on peut faire confiance. Pourquoi choisir Forever Living Product? Une production éthique et transparente. Forever Living se distingue de nombreux fabricants de compléments alimentaires par son approche intégrée. Propriétaire des propres terrains, des propres plantations de aloe vera, la compagnie contrôle rigoureusement toute la chaîne de production et la chaîne d'emballage. Et j'étais en train de dire aussi, la compagnie contrôle depuis la plantation jusqu'à ce que le produit soit livré chez toi. La compagnie contrôle tout cela. Et il y a une certification par le Conseil international de l'aloe vera. Les produits sont testés sur eux-mêmes. Voilà. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Les produits sont testés sur ces personnes-là qui sont en train de les mettre en place. Voilà. Ça veut dire que s'ils ont mis un peu de toxines là-bas, c'est eux-mêmes qui vont prendre ces toxines-là avant de mettre les produits sur le marché. Encore une raison de plus pourquoi on doit faire confiance à Forever Living Product. Et les produits ont une composition irréprochable. La qualité des formulations Forever Living se caractérise par l'absence de conservateurs controversés, c'est-à-dire les parabènes et les produits chimiques durs que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup d'autres ingrédients, beaucoup d'autres compléments alimentaires connaissent, les colorants artificiels et les arômes artificiels. Il y a aussi une absence d'OGM. Il n'y a pas d'irradiation. Les formulations sont stables et ça fait que on peut prendre les produits sans un risque de s'empoisonner. La biodisponibilité dans ces produits-là est optimisée par des ingrédients actifs que les chercheurs ont soigneusement étudiés, ce qui fait qu'on peut faire confiance à ces produits. Les produits de Forever Living Product offrent une garantie de satisfaction de 30 jours sur tous les produits. Ça veut dire encore que si tu as pris ton numéro et que tu as commandé ton produit de chez Forever Living, tu as consommé ça, si tu as un petit problème, la compagnie endorse cela. Mais si tu as acheté sur le marché, il y a un doute qui s'installe. Voilà. Donc, encore une raison pour laquelle, si tu n'as pas de numéro, tu dois avoir ton numéro et tu dois commander à partir de ton numéro. Très, 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 très important. Tu dois contacter une personne accréditée auprès de Forever Living Product pour que cette personne puisse t'inscrire, pour que tu puisses avoir les produits originaux. Alors, en conclusion, pour retrouver le désir et la complicité naturellement, et pour avoir des résultats rapides, je vous conseille un mode de vie sain et aussi les produits de Forever Living Product. Mais je voudrais que vous parliez à une personne qui comprend le mécanisme de ces produits pour que cette personne vous explique, pour que cette personne vous aide dans le choix minutieux des produits que vous allez prendre pour que vous puissiez retrouver le désir et le plaisir dont vous avez besoin
dont vous avez le droit de jouir. Voilà. Donc, Forever Living Product, c'est une solution qui est adaptée à tous les âges. C'est une solution avec des formulations spécifiques qu'on peut adapter aux jeunes et aux personnes âgées. Ce sont des produits que et les hommes et les femmes peuvent prendre. Alors, pourquoi attendre si on a une certaine réduction sur le niveau du désir ou bien du plaisir? Moi, je vous dis que nous avons toute une liste. Ce n'est que quelques produits que j'ai cités ici. Nous avons d'autres produits qu'on peut ajouter qui peuvent devenir le cul-magie ou bien le miel pour amener l'explosion dans votre désir et votre plaisir sexuel, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas tout épuiser en 1 heure de temps, vous le savez. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous donner la parole si vous avez des questions ou bien des commentaires. Je suis sûre que vous avez des commentaires. S'il vous plaît, vous avez le micro. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si j'ai jeté une Attends, pierre. il n'y a pas de... C'est comme tu n'as pas de modérateur aujourd'hui. Hein. Ah, je n'ai pas de modérateur. OK, Ah, j'ai vu une main qui était levée. J'ai vu une main. OK. Ah, la main n'est plus là. Hein. Moi-même, je modère. Je fais ma modération. Qui veut la parole? J'avais ok. une main qui était levée. La main est descendue. Qui veut la parole? Moi, je peux prendre la parole. Je suis OK, en train de conduire. vas-y. Vas-y, Maria Patricia. D'accord. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. C'est le message, hein, le message là, c'est lourd. Ah, écoute, Jericha, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Voilà, on nous a fait vraiment les clarifications sur l'origine des fois, l'origine vraiment de pourquoi et comment nous n'arrivons vraiment pas à avoir cette explosion sexuelle que tant, de gens n'arrivent maintenant pas à avoir. Et ce n'est vraiment pas, ça n'est plus lié à l'âge parce que ça devient trop jeune. Il y a même les gens des vingtaines qui ont commencé vraiment pas à avoir ces genres de situations. Il y a aussi ce que nous avons, les effets environnementaux. Nous savons aussi qu'on utilise vraiment les produits chimiques pour pouvoir cultiver, récolter, faire tout ça reste aussi dans l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on on mange bien, qu'on mange bio, qu'on mange quoi, comment, nous subissons ces effets-là d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je pense que ici le message est clair. Ce n'est pas d'attendre jusqu'à ce qu'on arrive à ce point avant de vraiment commencer par chercher les solutions. Mais comme tu as parlé aujourd'hui de l'alimentation, que la plupart de ce qui nous arrive, et surtout avec les séparations, avec les divorces, avec tout ce qui se passe dans les foyers. Si les gens peuvent être très honnêtes, ça commence toujours par là. Ça commence par là. Moi, je suivais une émission où euh, le gars disait qu'il y avait une femme qui travaillait, qui a beaucoup d'argent. Le mari, d'ailleurs, a beaucoup d'argent. Mais en ce moment, ils vivent dans une maison et ils sont en train de se séparer, mais ils disent qu'ils vont rester toujours dans le couple pendant que leurs enfants crachent. Pourquoi ils se séparent? L'homme fuit la femme. L'homme revient du boulot. L'homme s'enferme dans son chambre. Même si c'est du sel, si la femme a les moyens d'acheter le sel, l'homme peut donner 1 000 francs pour aller acheter seulement que du sel. Parce qu'il a peur. Quand il rentre dans la chambre maintenant et que la femme le touche, et voilà, ça commence, les histoires. Donc, au lieu d'attendre, au lieu d'arriver à ce moment, il y a aussi les soucis de tabou dans nos sociétés aussi, qui fait que vraiment, on n'en parle pas. Bon, on en souffre tellement. On en souffre. Quand toi, tu veux commencer par
parler de ta sexualité, c'est que toi, tu es gâté, surtout les hommes et les femmes de nos âges. Les enfants qui viennent maintenant, eux aussi ont vraiment la génération Z là, ils ont aussi leur propre mindset. Mais pour nous, parler même de sexualité, c'est tellement lourd que nous n'arrivons même pas à ouvrir ou bien même à se confier à nos femmes. Nous sommes tous dans le même foyer. L'homme n'arrive même pas à se confier à sa femme. Donc, sa femme a ses sentiments. Ok, c'est parce qu'il regarde ailleurs. Alors que des fois, quand tu arrives à parler de ça, le soutien de ta femme aussi peut vraiment allévier un peu. Le soutien déjà va résoudre 50% du problème. Et maintenant, on peut ajouter les traitements comme tu le veux, aussi les bonnes alimentations. Si ta femme connaît que toi, tu es en train de traverser ça, peut-être que même ce que tu vas manger aussi va changer. Puisque généralement, c'est la femme qui fait la cuisine. La femme va utiliser les bons ingrédients. Donc, je pense que ces sujets-là sont les bienvenus. Et après un tel développement, si les gens n'arrivent toujours pas à poser les questions ou bien à réagir, ça vient aussi du fait que la sexualité est toujours tabou. Malgré qu'on essaie vraiment d'éclairer les choses maintenant, c'est toujours le sujet tabou et le sujet de très intimité. Donc, les gens n'aiment pas parler de leurs intimités en public. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Donc, j'encourage vraiment les partenaires tous les invités, tous ceux qui vous ont invité aujourd'hui, ce sont et vous avez accepté, vous avez une certaine confiance en ces personnes-là. Donc, revoyez ce genre de personnes. Ils peuvent vraiment vous accompagner pour vraiment, ça dépend du niveau d'atteinte, vous aurez les accompagnements jusqu'à ce que vous allez commencer par à sentir un peu de soulagement et avec l'aide de Dieu. Nous ne disons pas que nous avons la solution de tout, mais nous invitons toujours avec l'aide de Dieu. Je pense que vous aurez les résultats escomptés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manager Patricia. Tu as Je touché, vous en prie. voilà, tu as touché du doigt un problème, le tabou. Le tabou, c'est un sujet, un autre sujet qui fait que même les préliminaires et autres, des fois, sont absents. Mais il y a aussi la réduction des hormones qui peut aussi jouer un rôle dans ça. Quand les hormones sont optimum, j'étais en train de parler de complicité, de connexion. Cela fait aussi que les préliminaires peuvent venir de façon naturelle. Sinon, s'il n'y a pas tout ça, les préliminaires peuvent servir aussi à réveiller les hormones dans le corps de quelqu'un. Mais à cause du tabou, souvent, les préliminaires sont absents. Merci beaucoup pour cet aspect-là que tu as ajouté. Merci, Manager Patricia. Awa Ouedraogo, Bien. Bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Et moi, ma question, quel est le bon supplément pour combattre l'insomnie et le stress? OK. En tant que certifié en complément alimentaire, je sais que on a parlé de quelques ingrédients ici. On a parlé du magnésium qui relaxe. OK? Le magnésium, mélatonine, tout ça là, ça relaxe très bien pour enlever le stress et faire dormir. Chez Forever Living Product, nous essayons d'avoir une approche synergétique. Nous essayons de faire un détox parce que s'il y a un stress, le stress là, est-ce qu'il est psychologique? Est-ce que le stress est physique? Le mot stress, ça dit que c'est umbrella, comme les Américains disent, c'est umbrella. Ça peut être le stress qui est causé même par la nourriture que tu es en train de manger dans ton corps. Ça peut être le stress que tu as au travail. Ça peut être le stress que tu as à la maison avec les personnes avec qui tu es. Ça peut être psychologique, ça peut être le stress du travail physique. Le stress là, c'est beaucoup. Bon.
Si le stress est causé par la nourriture ou bien par le travail physique, tu as besoin des antioxydants. Si ton corps a accumulé beaucoup d'oxydants, donc ton corps a eu beaucoup d'oxydation, tu dois prendre les antioxydants. Et quand tu vas éliminer les oxydations de ton corps maintenant ton magnésium et ton mélatonine que tu vas prendre à travers les autres compléments alimentaires vont pouvoir bien jouer leur rôle. Pour le stress chez nous ici, à Forever, on a notre focus. Évidemment, on a notre aloe vera qu'on conseille à tout le monde parce que c'est un adaptogène. Tout ce que tu es en train de prendre, ça va booster, ça va te servir à nettoyer ton corps aussi. Et on a aussi, à part, on a aussi même le maca qui est un adaptogène aussi qui est très bien, qui sert à déstresser le corps aussi. Bon, il y a plusieurs éléments, compléments alimentaires qui contiennent ces nutriments dont je parle, mais tu vas essayer de regarder c'est quel genre de stress tu as dans ton corps. Peut-être que ma réponse a été longue. Je ne sais pas si tu as été satisfaite. Oui, je suis satisfaite, merci. Je suis stressée. OK. Mon stress, là, en tout cas, c'est le rythme de l'Amérique. C'est le rythme de l'Amérique. C'est trop fort. OK. Le rythme Oui, merci. de l'Amérique. Donc, tu Oui, oui. es bio ou bien tu as été invité? J'ai été invitée, je viens de commencer même à prendre les produits détox là, le lundi, donc ça fait 5 jours. OK, OK. Oui, Donc, et puis je suis diabète de type 2, mais j'ai OK, vu beaucoup de changements. OK, OK. Oui, merci. Donc, tu vois que toi, ton stress là, ça peut venir de plusieurs côtés déjà. Voilà. Le travail de l'Amérique est stressant, mais le diabète aussi est une sorte de stress dans ton corps. Voilà. Ça fatigue les cellules du corps. Voilà. Donc, tu as bien fait de commencer avec le détox. Ça, c'est là où tu dois commencer. La personne qui est en train de te donner a bien commencé. Je suis sûre que la personne va bien te conseiller qu'est-ce qu'il faut prendre après. Si vous avez Ok. besoin de mon aide, après tout ça là, je suis disponible. Oui, ok. Voilà. C'est pas Merci. facile en tant qu'Africaine. Oui, On mange beaucoup. On ne doit pas manger, voilà, c'est pas simple. voilà. Mais en tant que coach aussi, je vais ajouter que quand on veut que la vie soit facile, la vie peut être facile. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que les mots que nous disons aussi, c'est notre bénédiction. Nos mots là sont nos bénédictions. Si tu es en train d'appeler le c'est pas facile, ça veut dire que tu es en train d'appeler le compliqué, le difficile. C'est ça que tu Yeah. as tiré dans ta vie. Voilà. Au lieu de dire c'est pas facile, c'est devenu un jargon. Tout le monde dit c'est pas facile. Je conseille de dire tout est facile pour Dieu. Ouais, tout est facile. Voilà. En tant qu'humain, nous, on ne voit pas la facilité, mais nous devons savoir que nous marchons toujours avec Dieu. Que nous l'appelons, que nous ne l'appelons pas, il est toujours là avec nous. Alors, c'est pas Yeah. mieux de l'appeler? Ah, on l'appelle. Merci beaucoup. C'est Voilà, vraiment intéressant. voilà. Il faut toujours l'implorer. Il veut te Oui, servir. oui, c'est Et vrai. tout est facile avec l'apport de Dieu. Voilà. Oui. Je Merci. pense qu'on a besoin de ces zooms, là, de ces informations. Merci, Hawa. Merci beaucoup. J'ai vu des commentaires dans le chat. Ah, moi, ma fille, là, elle est en train de me lancer des fleurs. Merci beaucoup, ma fille. Toutes mes félicitations, Alexia. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de commentaires non plus. Je vais donner la parole à ceux qui sont sur TikTok parce que Facebook, vraiment, merci, merci, merci d'être là. Mais seulement, je ne peux pas vous donner la parole. Je ne sais pas comment donner la parole à ceux de Facebook. Mais TikTok, si vous êtes intéressé, Abibata Bamba, si vous êtes intéressé, Bintou Keita, je peux vous donner la parole. Ben Mandi, vous pouvez avoir la parole si vous voulez intervenir. Demandez la parole tout simplement. En attendant, ceux qui sont sur ici, Platinum, merci. Ceux qui sont ici, ok, tu veux la parole, vas-y, Platinum.
Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci aussi pour les questions posées. Et je pense que c'est un sujet d'actualité. Et les chiffres même rapportés, il faut dire que c'est ce qu'on a pu, ceux qui ont consulté au moins un professionnel, soit un professionnel de santé ou bien un professionnel de la vie active comme ça, et pour dire que ceux qui souffrent dans les décombres, qui n'en parlent pas, qui n'ont pas consulté, font aussi un pourcentage. Mais quoi qu'on dise, c'est comme on le dit, les causes sont vraiment beaucoup diverses. Les causes sont vraiment beaucoup diversifiées, en ce sens que de nos jours, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte, mais la cause nutritionnelle est beaucoup incriminée et ça fait qu'elle occupe une place de choix quant à la proportion des personnes en détresse, j'allais dire. Alors donc, mais aussi pour dire que d'une personne à une autre, la prise en charge de la baisse ou bien de l'absence de libido dépend de la cause. C'est pourquoi il faut pas que les gens pensent que de façon systématique, les produits qui ont été énumérés vont résoudre directement le problème. Il y a d'autres qui ont besoin peut-être soit de communication, comme tu l'as dit. Voilà, il y en a qui ont besoin aussi d'un coaching personnel. Et j'allais dire que la prise en charge de cet inconfort-là dépend vraiment de la cause. Et vraiment, pour qu'on en arrive à la bonne solution, c'est toujours bon de se référer à la personne qui vous a invité pour que la personne puisse échanger avec vous pour éliminer la véritable cause. Voilà, donc c'est un sujet très très complexe, mais un sujet aussi très intéressant à connaître parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de victimes dans les couples. Ça va jusqu'au suicide, ça va au coups et blessures volontaires, ça va vraiment à la destruction massive dans des foyers. Donc je pense que c'est vraiment un sujet intéressant à comprendre. Voilà, parce que aussi l'intensité varie aussi d'une personne à une autre. Et comme je le dis, ça mérite vraiment euh, ça mérite vraiment que on revienne là-dessus et que le problème soit pris vraiment à bras le corps en tenant compte vraiment de la cause. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à partager l'information autour parce que ça reste aussi toujours un sujet très tabou et les gens n'en parlent pas. Donc ça fait que nous qui sommes ici, nous devons être les relais. On nous sommes venus écouter mais c'est de provoquer aussi le débat autour de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut trouver une solution. Il y a beaucoup de gens qui sont cachés et qui sont cachés et qui n'en veulent même pas qu'on parle. Voilà, donc vraiment merci encore pour le choix de ce sujet. Je pense qu'en partageant l'information autour de nous, il faut savoir aussi partager parce que quand vous venez brutalement, les gens ne vont rien vous dire. Mais il faut savoir partager l'information autour de vous. Et je pense que de cette façon, on pourra résoudre non seulement sur le plan social, mais ça peut aussi impacter le plan économique et le plan politique, tout en, voilà. Parce que c'est une véritable cause de beaucoup de problèmes à la base. Merci. Merci beaucoup, Manadia Billy. Merci pour ta contribution. Effectivement, ce problème-là, quand il perdure, nous avons compris que les couples sont à risque. Et quand les couples ne sont pas ensemble, c'est comme si c'est la société même qui est en train de se fendiller, c'est la société même qui est en train de se détruire. Parce que qui va encadrer les enfants si les couples ne sont pas ensemble? Voilà. Si les enfants ne sont pas encadrés, les enfants sont la progéniture de demain. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui ne doit pas être tabou. Nous devons parler de ce sujet. Parce que nous, les femmes particulièrement, quand nous atteignons la ménopause, il y a ce problème-là qui vient de façon naturelle.
Ce problème-là arrive de façon naturelle quand une femme atteint la ménopause. Et si elle n'est pas avertie, si elle n'a pas l'information qu'il faut, elle peut déjà commencer à fuir son homme. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Quand l'homme aussi est écrasé par le rythme infernal du travail, quand l'homme est écrasé par les chimies en grande quantité que nous avons dans notre société maintenant, lui aussi, s'il n'a pas les informations qu'il faut, peut commencer à fuir sa femme, comme le cas de l'exemple que Manager Patricia vient de donner. Alors que souvent, on peut remédier à ce problème avant qu'il ne devienne un problème sérieux. Sachez tout simplement qu'il y a de l'aide quelque part et que l'aide est tout juste un coup d'appel. Voilà. One phone call away. Des fois, j'ai des problèmes voilà, c'est tout. Ou bien parler à quelqu'un qui a les produits Forever et voilà. OK? Donc, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vais vous remercier tout simplement d'avoir passé ce temps avec moi. Sachez que je suis très heureuse et reconnaissante que vous soyez ici. C'est un privilège que de vous avoir dans ce Zoom. Tant bien même, j'aime partager ce que j'ai appris. Si vous n'êtes pas ici, le partage n'aura aucun sens. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. Et dimanche, sachez que dimanche, on va parler du même sujet en langue djoula. Voilà, ceux qui parlent le malinké, ceux qui parlent le bambara. Moi, je parle le djoula, vous pouvez bien me comprendre. Donc, rendez-vous dimanche à partir de 11h30 de New York. Merci beaucoup. Passez un très bon après-midi. Je vais fermer le Zoom.